grâce. Il m'aime encore. Il m'a essuyé des larmes. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Alléluia. Demeure dans ces conditions. Demeure dans ces conditions d'adoration parce que Dieu nous a fait pour que nous l'adorons. Demeure dans ces conditions parce que maintenant la parole de Dieu va sortir. Je veux demander à quelqu'un si c'est ton portable, tu peux l'éteindre ou tu peux le mettre en mode silence. Sois connecté maintenant autour de la grâce de Dieu parce que la parole va sortir. Et je vais prier le pasteur David Blondé ici présent d'élever la voix comme un caterpillar qui va de l'avant pour déblayer. Afin que par sa prière élevée autour de la grâce que le Seigneur dispose son peuple à être attentif au message qui va sortir ce soir. Pasteur David. Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni pour ton amour envers nous. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as rendu cette rencontre possible. Nous te disons merci parce que durant la journée c'est ta protection que tu nous as couvert. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à toi parce que tu es Dieu et en dehors de toi il n'y a pas un autre. Seigneur, nous sommes encore constants devant toi parce que ce soir encore nous avons ce privilège d'être rassemblés en ta présence pour écouter ta parole qui nous donne la vie. Nous implorons ta grâce ce soir au nom de Jésus. Afin que toutes les autres voies de gestation se taisent au nom de Jésus. Et qu'en ce moment nos cœurs soient ouverts et disposés pour t'écouter. Nous recommandons à toi ton instrument que tu as préparé d'avance. Afin qu'en ta présence, Seigneur, que sa bouche soit ta bouche pour nous communiquer ta grâce et tes merveilles au nom de Jésus. Laisse qu'à travers cette parole, quelque chose d'excellent soit créé dans nos vies pour avancer et être agréable à toi pour attendre ta glorieuse venue. Seigneur, béni sois-tu notre Dieu pour tout ce que tu fais et ce que tu feras au-delà de toute mesure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Nous sommes dans un séminaire, mon frère, ma soeur. Je vais t'inviter à prendre ton stylo. Je vais t'inviter à prendre ton cahier. C'est un thème tellement important. Certainement, tu n'étais pas là hier. Mais ce séminaire a pour thème du salut à... Est-ce que quelqu'un était là avec moi? Du salut à... Elle dit, quand je te sauve, il te prépare maintenant à être enlevé. Amen. Et nous savons que Jésus a déjà accompli la mission pour notre salut. Nous sommes dans l'attente de son imminent avènement pour nous enlever. Amen. Voilà pourquoi je prie mon frère, ma soeur, que vient de te discret. Amen. Je vais simplement t'inviter à te mettre debout pour recevoir le vase que le Seigneur s'est choisi pour parler à quelqu'un, à moi, à toi, pour nous parler ce soir. Je t'invite, mon frère, ma soeur. Honore le Seigneur au travers du vase qu'il s'est choisi. J'appelle ici l'apôtre Nyanké Antoine, qui est le messager de Dieu ce soir. Saluer le peuple de Dieu. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui sont présents. Pasteur David, notre pasteur Maya, notre père ici, l'apôtre Jean Banou. Je vous salue. Les hommes de Dieu, je vous salue tous. Peuple, je vous salue. Je vais bientôt rentrer en France. Et ce soir, j'ai dit, je vais vous honorer avec ce cadeau qu'on m'a offert. Amen. Je voulais remercier vraiment tout le Cameroun, en fait tous ceux vraiment ici à Douala, dans cette église, les églises qui ont pu m'accueillir. Je voulais vraiment vous bénir. Et je voulais vous dire une chose, vous serez vraiment dans mes prières. Et ce qui est important aujourd'hui, comme je le disais hier, c'est vraiment de dépeupler le royaume des ténèbres et pour amener les enfants de Dieu qui sont encore perdus. Vous savez que le Seigneur a encore des enfants dans le monde, vous le savez.
c'est à nous de faire le travail. Et je crois que l'onction va vous permettre de faire ce travail-là. Vous savez, je ne sais pas quelle est ton espérance, mais moi, mon espérance, c'est l'enlèvement. Le Seigneur t'a sauvé. Pourquoi? Parce que quelque part, le péché est entré en toi. Et le Seigneur, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mourir à la croix afin de te racheter à un grand prix. Regarde comment il t'a racheté à un grand prix. Ce n'est pas avec de l'argent. Les hommes se tuent à cause de l'argent. Mais il t'a racheté avec son sang. Son sang t'a libéré. Aujourd'hui, il t'a sauvé. Il continue de te sauver. Et il te sauvera. Et ce salut à venir, c'est ça l'enlèvement. Alléluia. Tu auras ce corps-là, le corps qui est là, ça n'intéresse pas le Seigneur. Tu auras un corps changé. Alléluia. Mais avant que ce corps soit changé, il faut que ton âme soit restaurée. Il a sauvé ton esprit, mais ton âme. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous a établis afin que notre âme soit restaurée. Et au-delà de la restauration, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je bénis le Seigneur, il va descendre, alléluia, pour t'accueillir. Parce que demain, c'est l'apothéose. Je veux que tu ne rentres pas demain. Parce que demain, je te dirai qui tu es pour le Seigneur. Amen. Frère et soeur, je te dis que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Voici pourquoi il ne faut pas te négliger. Amen. Il ne faut pas te négliger. Moi, je voulais bénir le Seigneur pour vos vies. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Amen. On peut s'asseoir, amen. Je voulais encore bénir le Seigneur. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons pu développer un peu le salut. On a dit que pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Il nous a sauvés parce que nous étions sous la domination du péché adamique. Nous étions sous la domination de Satan et de ses démons. Nous étions sous la domination de nos propres péchés. Nous étions sous la domination des vaines manières de vivre de nos parents. Voici pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous naissons, automatiquement, nous adoptons les pratiques de nos parents. Mais tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur a réservé pour nous. Lorsque vous lisez le livre de Michée 4:5, la Bible dit que chacun suivait son Dieu. Alléluia. Mais Dieu a permis que les hommes se perdent. Et à un moment donné, Dieu dans son amour va demander aux hommes de le chercher. Voici pourquoi il dira que celui qui me cherche, je me laisse trouver. Amen. Et je crois que nous avons eu la grâce de le trouver. Il y a encore des personnes qui n'ont pas encore trouvé. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, alléluia, la Bible dit qu'il les a prédestinés, il les a appelés à devenir ses fils. Amen. Et nous croyons que le Seigneur, dans son amour, va encore nous éclairer ce soir. Alors, hier, nous avons dit que nous étions tous des enfants d'Adam. Que tu sois blanc, que tu sois noir, jaune, nous étions tous des enfants d'Adam. Et le péché adamique, frères et sœurs, le péché adamique, donc le péché adamique est entré en tout être humain. Voici pourquoi nous pratiquons le péché. Mais qu'est-ce qui nous faisait pécher? Nous avons tous ici compris qu'il y avait un homme qu'on appelait le vieil homme. C'est lui qui nous poussait à pécher. En fait, le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est l'usine du péché. Quand on parle de l'usine du péché, ça veut dire que c'est lui qui produit le péché. Je donne un exemple. Regardez, aussi au Cameroun, si on veut amener les gens à arrêter de boire l'alcool, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit fermer seulement les bars? On doit fermer la brasserie. Parce que même si tu fermes les bars, les gens boiront où? Chez eux. Donc Dieu est tellement intelligent, il va fermer le chemin du péché. Le vieil homme. Alors, le vieil homme c'est qui? Le vieil homme, il vient à nous dès la naissance. Voici pourquoi les mamans qui sont là, vous avez remarqué, peut-être que nous on a fait ça aussi, à un moment donné, quand le lait ne vient pas, qu'est-ce que le bébé fait? Il mord le sein de sa maman. Et à un moment donné, le bébé rit.
Pourquoi? Parce qu'il sait que ça fait mal à sa maman. Et qui lui a montré que ça fait mal à sa maman? L'enfant qui a 2 ans, qui lui dit qu'il y a une pièce avec laquelle on peut acheter du bonbon. Il vole la pièce, il va acheter. Et en volant, il regarde à gauche, il regarde à droite. Mais qui lui a dit qu'on vole? Un enfant qui a 2 ans. C'est parce que le vieil homme, dès la naissance, est déjà en nous. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et ce vieil homme-là, il est aujourd'hui dans la vie de tous les païens. C'est pour ça que, regardez, quand vous regardez leur comportement, souvent on dit, on veut changer un païen. Comment toi tu peux changer un païen? C'est le vieil homme qui domine sa vie. Tu ne peux pas le changer. Amen. Alléluia. Mais nous, je voulais rassurer quelqu'un ce soir. Dis à ton voisin, nous n'avons plus le vieil homme. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ l'a crucifié. En le crucifiant, j'étais avec Christ. Et quand on crucifiait Christ, on me crucifiait aussi. Alléluia. Quand on l'ensevelissait, on m'ensevelissait aussi. Alléluia. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et je voulais encore te rassurer pour te dire, tu es assis aujourd'hui dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas te négliger. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes, et je voulais dire aux chrétiens, c'est très important ce que je veux dire. Je vous ai donné une révélation. C'est un fait. Aucun chrétien n'a le vieil homme. Je réitère là-dessus. Ce soir, je vais vraiment aller en profondeur. Et vous allez comprendre qu'en fait, nous sommes des vainqueurs, mais des vainqueurs qui ne se connaissent pas comme des vainqueurs. À cause souvent de l'ignorance. À cause souvent, bien aimé, du fait qu'on ne se rapproche pas trop du Seigneur. On est souvent préoccupé à autre chose au lieu de nous concentrer à connaître le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voici pourquoi je voulais qu'on lise déjà Genèse 1, verset 26. Vas-y, c'est bon de Dieu. Je ne sais pas si les gens entendent. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 26. Amen. Verset 26. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On va s'arrêter là pour gagner vraiment du temps. Donc Dieu, à la création, Dieu a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est son esprit. La ressemblance de Dieu, c'est quoi? La ressemblance de Dieu, c'est son caractère. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous voyez que, à la création, l'homme était esprit. Mais l'homme doit régner sur la terre. Pour pouvoir régner sur la terre, il te faut un corps. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement, il va fabriquer la poussière de la terre, donner une forme à l'homme. Morphos, Dieu va donner une forme à l'homme. Il va souffler dans les narines de l'homme, afin que l'homme devienne une âme vivante. Est-ce que vous savez que c'est cette âme-là que Satan poursuit? Satan s'en fout d'autre chose. Il cherche ton âme. C'est ton âme qui intéresse Satan. Et la Bible nous dit que Dieu va permettre à l'homme, il va lui donner la gouvernance, le règne de la terre. Mais ce que Adam et Ève ne savaient pas, c'est qu'il y avait un jaloux qui les guettait. Comment? On peut créer quelqu'un à l'image de Dieu et moi je suis... Non, la jalousie va venir. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. La jalousie a commencé, bien aimé, déjà dans le jardin, il y avait la jalousie. Parce que la Bible nous dit que dans le jardin... Merci. La Bible nous dit que le péché était déjà dans le monde. Alléluia. Et hier, nous avons vu que
c'est la loi qui a révélé le péché. Sans loi, il n'y a pas de péché. Amen. C'est pour ça que, frères et sœurs, si il y a des actes que nous posons, je donne un exemple. On se lève le matin et on va casser des portes. Mais le jour où on dira on ne casse plus de porte, ça devient une loi. Le jour où tu casses une porte, c'est le péché. Amen. Et donc vous voyez qu'on nous dit que à la création, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais quelque chose va se passer. Quand Adam et Ève vont être chassés du jardin, qu'est-ce qui va se passer? On va dans Genèse 5. Regarde rapidement. Verset 1. Verset 1, verset 3. Tu peux reprendre ça, parce que ça c'est très important. Vas-y, reprends. Adam, oui. âgé de 130 ans, oui. engendra un fils à sa ressemblance, oui. selon son image, oui. Et il lui donna le nom de Seth. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, au commencement? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Après le péché, on dit quoi maintenant? Adam engendra et donna le nom de Seth. Reprends la lecture correctement, s'il te plaît. Adam, oui. Âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À quoi? Engendra. À quoi? Engendra. Oui, engendra à quoi? Un fils à sa ressemblance. À quoi? À sa ressemblance. Tout à l'heure, on a dit que l'homme était à la ressemblance de qui? Et maintenant, on dit que l'homme est à la ressemblance de qui? C'est la ressemblance d'Adam qu'on appelle le vieil homme. Allô? C'est la ressemblance d'Adam qu'on appelle la nature du péché. C'est pour ça que tous ceux qui naissent, on était tous dans le sein d'Adam. Un bébé qui naît, il est le sein, il est à la nature adamique. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité, l'âge de la conscience pour se choisir un Dieu. Voici pourquoi on ne naît pas chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je m'appelle Pierre ou bien Paul. Parce que ça, il y a beaucoup de nuances. Je ne m'appelle pas chrétien parce que je m'appelle Matthieu. Je ne suis pas musulman parce que je m'appelle Mohamed. Je suis chrétien parce que je deviens chrétien. Je n'ai pas rien et je deviens chrétien. Quand je rencontre Christ, je deviens chrétien. Alléluia. Alléluia. Et je ne suis plus un païen. Alléluia. Et voilà que l'homme ayant péché, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, ce n'est pas l'argent. Parce que souvent, on enseigne des choses aux gens, on leur fait miroiter des choses pour rien. On ne vient pas à l'église pour chercher la richesse. Sinon, personne n'allait venir à l'église. Tous les riches là, regardez où ils sont. Ce sont les enfants de Satan. Nous, on a mieux que ça pour vous. On vous dit qu'après le péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est son esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a tout. Amen. Frères et sœurs, voici pourquoi chacun de nous doit avoir l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as tout. Et la Bible dit que, ayant perdu la gloire de Dieu, le Seigneur, avant que tout cela n'arrive, Dieu va donner un ordre à Adam. Regarde là, regarde tous les arbres du jardin là. Tu peux manger de tous les arbres, mais il y a un arbre là. Il ne faut pas toucher. Peut-être qu'Adam et Ève avaient déjà mangé cet arbre. Mais
Quand Dieu décide maintenant de dire de ne plus manger, ça devient maintenant un ordre. Je l'ai expliqué un peu hier. Alléluia. Mais regardez bien. Ma soeur, tu peux relire là, s'il te plaît, Genèse 2, versets 15 à 16. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance? Du bien et du mal. L'arbre de la connaissance? Du bien et du mal. Du bien et du mal. Et il y a un autre arbre, c'est quoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu lui dit: Oui. il n'est pas bon que Non, l'homme. non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le mariage, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Amen. On va rester dans notre thème. Regardez bien. La Bible nous dit que dans le jardin, il y avait toutes sortes d'arbres. Et Dieu donne les consignes pour dire, il y a un arbre dans le jardin, et ce arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas manger. Mais regardez déjà au verset 9. Genèse 2, verset 9. Tu peux lire, s'il te plaît? Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Des arbres? De toute espèce. Oui, agréables à voir et bons à manger. Regardez bien. Le Seigneur dit que dans le jardin, il y avait des arbres qui étaient agréables à voir et il y a des arbres qui étaient bons à manger. Qu'est-ce que vous constatez déjà de cet arbre-là? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre qui a deux fruits différents. Un arbre qui produit le bien et un arbre qui produit le mal. Vous avez déjà vu un arbre comme ça? Vous avez vu un arbre qui a des menthes et des avocats en même temps? Regardez cet arbre-là. Un arbre qui a deux fruits. Le bien, le mal. Et il y a un autre arbre qui a un seul fruit, la vie. Mais, regardez bien, on dit, il y a des arbres qui étaient agréables à voir. Il y a des arbres qui étaient bons à manger. Mais qu'est-ce qui a attiré les regards d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui a attiré leur regard? C'est l'arbre qui était agréable. C'est l'arbre qui était agréable. Regardez, écoutez cette révélation. Tout ce qui est agréable à voir n'est pas forcément bon à manger. Allô? L'arbre de la connaissance du bien et du mal avait deux fruits. C'était agréable à voir, mais ce n'était pas bon à manger. L'arbre qui était bon à manger, c'est l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la vie n'était pas agréable à voir. Les hommes, ils aiment ce qui est agréable à voir. Mais on n'aime pas, frères et sœurs, ce qui est agréable à manger. Voici pourquoi lorsque vous lisez Ésaïe 53, la Bible dit quoi? Oui, vas-y, homme de Dieu. Il a parlé comme une simple plante. Comme une plante. Et il avait quoi? Il n'avait aucune apparence pour attirer nos regards. C'est l'arbre de vie. Alléluia. Allô? On dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Donc dans le jardin, il y avait l'arbre de vie qui n'avait rien pour attirer les regards. Et ce qui était bon à attirer le regard, ce n'était pas bon à manger. Ce qui était bon à manger n'attirait pas le regard. Tu as vu cette fille-là? Tu trouves qu'elle est belle? Elle est agréable à voir. Mais est-ce qu'elle est bonne à être épousée? Beaucoup de mariages se brisent parce que les gens regardent avec les yeux. Ah, elle est agréable. Oh, elle est belle. Mais qui t'a dit qu'elle est mariable?
Cet homme, tu l'as vu, il a des poches pleines, il est agréable à voir. Mais est-ce qu'il est mariable? Il y a des hommes qui sont mariables, il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Il y a des femmes qui sont mariables, il y a des femmes qui ne sont pas mariables. Tes yeux ont vu une femme qui a porté une jupe, une mini-jupe, c'est agréable à voir. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est celle-là qui doit être ton épouse? Voici l'erreur. L'erreur qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin. Nous continuons à les commettre à cause de nos yeux qui aiment les belles choses. Oh, je peux continuer à prêcher là? Regardez autour de nous. Regardez. Les yeux brillent. Les yeux cherchent ce qui est beau. Frère, ce qui est beau n'est pas forcément bon à manger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fille que tu convoites, elle est agréable à voir. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'elle est bonne à manger? Voici pourquoi beaucoup sont déçus. Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Le Seigneur t'a déjà averti que ce qui est agréable à voir n'est pas bon à manger. Maintenant, il faut avoir le discernement. Alléluia. Tu as vu la fille? Elle a mis des ongles. D'abord, elle a mis des faux ongles. On appelle ça faux ongles, mais vous mettez ça. Faux ongles. Non, femme, écoutez-moi, je vais vous parler un peu là. On dit faux ongles, mais vous portez. Faux cils, vous portez. Ah, j'ai entendu ici faux cheveux, vous portez. Quand l'homme voit ça, il dit, ah, c'est agréable à voir. Mais serpent même est mieux, dis amen. Je suis venu ouvrir un peu vos yeux. Parce que vous aimez trop les choses apparentes. Les gens aiment souvent aujourd'hui, ah, je vais dans telle assemblée. Parce que quoi? Parce que l'assemblée là, il y a des climatiseurs partout, il y a des fauteuils en or. Frère, si tu rentres dans une église là-bas, Dieu n'y est pas. Mais vous voulez qu'on vous parle la vérité là? Attends, Dieu va faire une église où tout brille, tout est en or. Frère, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas créer une église où tout est en or alors que ses enfants ont faim. Et le pasteur, il a un jet privé. Mais qui a dit que Dieu a dit qu'on doit avoir un jet privé? Il est devenu un président. Et on vous fait croire que les hommes de Dieu doivent être des hommes qui ont des avions. Aucun homme de Dieu ne va avoir un avion. Aucun. Je vous dis, attendez. Moi, je ne m'amuse pas. Hein. Mais les grands, tous les grands hommes de Dieu là, que vous entendez là, dans les télés, là, on se connaît. Mais ils n'oseront jamais me donner leur micro. Frères et sœurs, il va venir casser l'église. Il va venir casser. On dit comme si l'église leur appartient. Frères, écoutez-moi bien. Un homme de Dieu qui vous dit, tu quittes mon église, ça veut dire que lui, il a son paradis. Dis à ton voisin, moi je vais aller dans le paradis de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de trucs qui brillent. Ça ne m'intéresse pas. Je veux les choses modestes. Amen. Les choses simples. Là où la parole de Dieu est prêchée. Pas mentir aux enfants de Dieu. Tu seras riche. Oh, il faut cotiser. Oh, il faut participer. Oh, Dieu m'a mis à cœur. Oh, Dieu m'a mis à cœur. Tout ici là, donnez 50 000. Oh, après, ils vont commencer par 50 000. Ils vont terminer par 5 francs. Bande de voleurs. Et vous venez gâter le nom des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont sérieux. Frère et soeur, moi je suis en France, j'aurais pu aller. Je voyage beaucoup. Je vais en Allemagne, mais rien ne m'intéresse. Parce que j'étais béni quand j'étais dans le monde avant de venir servir Dieu.
On ne vient pas ces vidéos pour s'enrichir. Allô? Sinon tu t'es trompé de route. On vient servir Dieu. Alléluia. Parce qu'on a la soif, on a la compassion des âmes. On veut que les âmes soient sauvées. Pas pour s'enrichir. J'aurais pu dire en venant, oui, mais non, je veux qu'on me loge dans un hôtel. Qu'est-ce que je fais à un hôtel? Qu'est-ce que je vais faire à un hôtel de 5 étoiles? Mais où je dors là, c'est plus que 10 étoiles. Où je dors, c'est plus que 10 étoiles. Pourquoi 10 étoiles? Au moment de donner un lit, je dors. C'est l'essentiel. Ah non, non, moi je suis un homme de Dieu là. Ah non, frères et sœurs, ceux-là, écoutez-moi bien. La Bible parle des mercenaires. Il y a des mercenaires parmi nous. Donc il faut savoir où tu mets les pieds. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. La Bible dit que l'arbre de vie n'avait rien pour attirer les regards. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui attirent les regards. Bishop, bishop, bishop. Et bishop, vous savez ce qu'ils avaient dit bishop? Ancien. Mais comme les gens sont tellement ignorants, ils pensent que les bishops, ça veut dire 2 fois pasteur. Écoutez, il y a 5 ministères. Amen. Apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, et puis quoi? Prophète. Si quelqu'un dit un autre nom, il n'est pas de Dieu. Révérend. Il y a quelqu'un qui m'appelait toujours révérend. Je lui ai dit ne plus m'appeler révérend. Je n'ai aucune révérence. Je suis, écoutez-moi bien, je suis un employé du Seigneur. Je suis un ouvrier avec Christ. Le Seigneur, je ne vaux même pas son orteil. Je ne vaux même pas son orteil. Regardez la vie que je menais. Il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Il m'a dit, mon fils, si tu continues la vie là, tu vas être perdu. Viens. Et quand j'ai compris que j'étais destiné à l'enfer, j'ai dit, Seigneur, partout où tu m'amènes, j'irai. Quand j'ai eu l'appel, j'ai dit, Seigneur, je voulais rester en Afrique. Le Seigneur dit, non. Je t'ai mis quelque chose en toi, va en Europe. Amen. Je m'en vais demain. Laissez-moi prêcher un peu. Amen. Donnez-moi le temps, je vais prêcher un peu aujourd'hui. Amen. Il faut que, frères et sœurs, quand l'homme de Dieu va me dire de revenir, il faut que les hommes de Dieu qui sont là, ils aient des succursales. Et est-ce que vous me suivez là? Ça veut dire que tout le monde, Dieu, aura une succursale. Et la maison mère sera ici. Et je prophétise sur ça. Et que ça va se réaliser. Amen. Dans le jardin, lis-moi le Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs. On dit le serpent était quoi? Le serpent était quoi? Mais si on dit qu'il était le plus rusé, ça veut dire quoi? Écoutons seulement le français. Il était le plus rusé. Ça veut dire quoi? Il y avait d'autres rusés. Mais il a pris celui-là qui avait son caractère. La ruse. Le serpent était celui-là qui avait la ruse dans le jardin. C'est pour ça que si tu viens à l'église pour être rusé, on va te dévoiler. Ah, frère, il y a des moments où je dénonce aussi. Hein. Quand un sorcier vient pour fatiguer les gens, je le dénonce. Non, il ne peut rien me faire. Celui qui est en moi, il est trop fort. Celui qui est en moi, mais si vous voulez, je vais le dormir. S'il y a 1000 sorciers, ils n'ont qu'à bien dormir. Moi, je ronfle. Vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur des sorciers? Vous n'avez pas compris que vous êtes dans le lieu céleste? Mais comment?
On dit que le serpent était le plus rusé. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il marche toujours avec des personnes qui ont son caractère. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire pourquoi le diable a exterminé toute la famille de Job, sauf sa femme? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Le diable va exterminer tous les enfants de Job. Voilà des enfants. Votre papa est un craignant Dieu. Vous passez votre temps, c'est le boîte de nuit, alcool, boîte de nuit. Et puis le papa croit que c'est en faisant des sacrifices que Dieu... Non, Dieu est dans sa parole. Le diable, tout ce que nous faisons là, il note. C'est pour ça que frères et sœurs, ne vivez pas dans le péché. Si vous vivez dans le péché, il va vous atteindre. Il ne faut pas croire que je suis chrétien, mais si tu es chrétien, vis la vie chrétienne. Un chat ne marche pas comme un serpent. Un chrétien, il ne marche pas comme un païen. Selon la vanité de leur pensée. Non, nous marchons selon la pensée de Dieu. Amen. Pourquoi le diable il a donné une maladie à Job et il a tué tous ses enfants. Mais il n'a même pas touché à sa femme. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Jamais. Ah bon, le Seigneur va nous éclairer. On va prendre Job. Prenons Job, Job 1, verset 8 à 11. Merci, c'est bon. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à sa femme, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, oui, et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous savez, Satan dit à Dieu que nous on aime Dieu parce que Dieu nous donne des choses matérielles. Est-ce que tu es là à cause des choses matérielles? Sérieux? Sérieux? Donc, Satan lui pense qu'on aime Dieu parce qu'on aime les choses matérielles. Merci, homme de Dieu. Et ça, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner? Aujourd'hui, je vais vous montrer le secret. Tout ce que tu veux, Dieu va te donner. Amen. Continue, la servante. Verset 10. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, oui, lui, oui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Soyez attentifs au verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que Satan ne nous connaît pas? Regardez les chrétiens. Quand ça va, alléluia, alléluia. Quand il y a un problème, mon frère, non, en tout cas, ça, non, ça va pas, ça va pas. Mais mon frère, on ne te voit plus à l'église là. Ah, non, si je t'explique mes problèmes, toi-même tu vas tomber ici. Non. Ah non. Ah, mais mon frère, mais c'est quand on a des problèmes pour venir à l'église. Ah non. Vraiment, il faut que je règle mes problèmes. Il veut régler lui-même ses problèmes. Dieu ne peut pas régler ses problèmes. Lui-même veut régler ses problèmes. Frère, n'ayez pas cette pensée-là. Amen. Quand tu as le problème, c'est maintenant qu'il faut t'accrocher à lui. Tu vas te détacher de lui. Et qui va régler ton problème? Satan. Mais Satan va t'amener dans une rivière et puis il va te noyer. Il va te noyer, t'enterrer. Quand tu commences à avoir des problèmes, c'est là que tu dois t'accrocher à Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi souvent tu as des problèmes aujourd'hui. Continue la lecture. Oui, d'où? L'Éternel dit à Satan. Oui. Voici. Non, laisse ça. On va aller maintenant dans Genèse, Job 2. Donc, tout à l'heure, on a vu dans le verset 11, il a dit quoi? Étends seulement ta main et fais quoi? Et qu'est-ce que Job va faire? Et qu'est-ce que Job va faire? Je suis sûr qu'il va faire quoi? Qu'il te maudira en face. Job 2, verset 3. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. On va sauter ça pour gagner du temps. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau,
Tout ce qui pousse d'un homme, il le donne pour sa vie. Très bien, verset 5. Mais étant ta main, touche à ses os, sa chair, oui. et je suis sûr qu'il te maudit en face. Qu'est-ce que vous constatez dans les deux passages qu'on vient de lire? Qu'est-ce qui ressort en commun? Qui te maudit? Qui te maudit? Maintenant, lis-moi Job 2, verset 9. Verset 9. Quand Job, la femme de Job a vu la souffrance de Job, elle a vu que Dieu, le diable a tué tous ses enfants. Il dit non, mais toi, ton Dieu là, moi je ne suis plus ton Dieu là. C'est quel Dieu ça qui tue les enfants des gens? Frère, Dieu peut nous tuer. Je suis allé dire à quelqu'un que Dieu peut te tuer. Mais il peut te tuer parce qu'il t'aime. Il peut te tuer pour que tu sois très vite à côté de lui avant que Satan ne te perde. Je peux prendre la route ici. Une voiture va me cogner. Si je meurs là, je meurs dans quoi? Dans le Seigneur. Mais normal, il doit avoir la fête. Ne craignez pas la mort. Amen. Si tu meurs dans le Seigneur, c'est une victoire. Beaucoup ont commencé dans le Seigneur, mais ils sont devenus des païens. Ils sont morts païens. Ils vont où? Lis. Regardez ce que la femme de Job dit. Job 2, verset 9. Oui. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intérêt. Oui. Maudit Dieu. Maudit. Dieu. Maudit. Maudit. Donc elle avait la même pensée que qui? Donc Satan savait que la femme de Job était sa partenaire, sa servante. Si tu as la pensée de Satan ici, il sait. Il y a des gens souvent dans l'église, on ne les attaque jamais. Ils travaillent avec lui. Et comme tu travailles avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te ménager un peu. Amen. C'est comme par exemple une plaie qu'on souffre. Mais le jour il va te manger là, il te mange cru. La femme de Job, le diable savait qu'elle avait sa pensée. Non, celle-là, c'est ma partenaire. C'est ma servante. C'est pour ça. Ayez de bonnes pensées. Dis à ton voisin, aie les pensées de Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, aie les pensées de Christ. Frère, voici encore une autre révélation que je vous donne. Il faut que dans tout ce que vous faites, vous le faites avec le cœur du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc en fait, ce que je veux vous dire, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus de vieil homme dans ta vie. Mais maintenant, si le vieil homme a été crucifié, pourquoi tu as des problèmes? Satan ne peut plus te vaincre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Quand Jésus est venu, il t'a racheté un grand prix. Amen. Il est venu, l'esprit qui était endormi en toi, le Seigneur a réveillé cet esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, tu es né de nouveau. Quand tu dis que tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu retrouves la première nature d'Adam avant le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu vient ôter le péché. Le péché qui était en Adam, le péché qui était en nous. Quand Jésus vient à la croix, il vient ôter le péché. En crucifiant le vieil homme, qui était le producteur de péché, il ôte le péché. Il te redonne la même nature adamique, la nature d'Adam. Ça dit quoi? Il te redonne son image et sa ressemblance. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Maintenant, Satan va se dire, mais en fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu n'a simplement que ramené le premier Adam.
Mais si je veux faire chuter cet homme-là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la même stratégie que j'ai utilisée pour faire tomber le premier Adam. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne va pas chercher une autre, le diable ne va pas chercher une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire pécher Adam? La ruse. Écoutez-moi bien. Le diable sait qu'il y a une seule chose que Dieu n'aime pas. Et quelle est cette chose-là, à votre avis? Ok. Donc quand il est venu dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séduits afin qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils pêchent. Donc, afin qu'ils désobéissent à qui? C'est la même stratégie que le diable utilise pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, le diable, il ne va pas aller... Non, il va utiliser la même stratégie qu'il a utilisée pour faire tomber Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à désobéir à la parole de Dieu. En quoi faisant? En utilisant un élément qui est en toi, qu'on appelle la chair. La chair qu'on appelle encore les péchés. Il ne peut plus te vaincre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la même stratégie. Il dit, mais écoute, il y a une chose que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas que ses enfants pêchent. Il n'aime pas que ses enfants lui désobéissent. Je vais utiliser la même stratégie. C'est pour ça qu'on te dit, mon frère, va pardonner. Tu dis, moi je ne. Tu es en train de désobéir à qui? Frère, là, on ne parle plus du vieil homme là. Le vieil homme, lui, il a été crucifié à la croix. Amen. Le vieil homme n'a plus, bien aimé, d'effet sur toi. Il ne peut rien te faire. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Satan va maintenant utiliser la chair qui est en toi. Regardez. Le corps a combien de sens? Est-ce qu'on peut les citer? La vue, l'odorat, le goûter, le toucher, l'ouïe. Ça, ce sont des éléments que Satan utilise. Quel est comment on appelle ça là? Quel est le sens de notre esprit? Le sens de notre esprit, c'est la foi. Maintenant, quels sont les sens de notre âme? Les sens de notre âme, ce sont les émotions. Notre volonté. Est-ce que vous me suivez? Nos sensations. C'est sur ça que Satan travaille. Il ne peut pas toucher à notre esprit. Amen. Parce que notre esprit est avec Dieu. Mais ton âme. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu sauver ton âme. Non, il est venu sauver ton esprit. Maintenant, comment tu dois sauver ton âme? Voici pourquoi il a établi ces vaillants hommes de Dieu qui sont là. Alléluia. Il nous a établis pour que vos âmes soient restaurées. Regardez. Quand le diable est venu attaquer Ève, le mari était là ou il n'était pas là? Puisqu'on dit qu'elle a donné aussi. Vous savez, dans un couple, il faut la communication. Un couple qui ne communique pas, vous allez vous détruire. On ne garde pas les choses dans son cœur, on n'est pas content. Et puis on boude. Non. Dans un couple, nous les hommes, il faut savoir nous prendre. Amen. Alléluia. Vers 3h du matin, gratte un peu notre dos. On va se réveiller tout de suite. Parce que notre pensée est quelque part. Amen. Tu dis, ah chérie, voilà, je voulais te parler. Voilà. Dans la douceur, il n'est pas bête, il va comprendre. Amen. On ne garde pas les choses dans notre cœur. Parce que si tu gardes les choses dans ton cœur, c'est une porte ouverte pour Satan. C'est ce que vous ne savez pas? Bouder. Mais Satan aime ça. C'est pour ça qu'il pousse les gens à bouder.
pour avoir une emprise sur vous. Refusez cela. Quand le diable est venu parler à Ève, normalement, qui devait réagir? Adam, normalement, regardez ce que Adam allait faire quelque chose de simple. Ah, chérie, laisse-moi parler. Et qu'est-ce qu'il allait dire à Satan? Il est écrit. Et qu'est-ce qu'il devait dire à Satan? Il est écrit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit que si nous mangeons, nous, s'il avait fait ça, on était vainqueurs. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de démons dans la vie des gens. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses souvent quand on dit, il faut que les gens comprennent. Un homme peut avoir des démons. Alléluia. Mais écoutez, là, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'être dans les assemblées. S'il y a un démon qui fatigue quelqu'un là, tout à l'heure, là, amen. Le Saint-Esprit va me dire qu'il y a un démon qui fatigue quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je chasse le démon. Mais avec on chasse un démon. Non, suivez-moi bien. Avec quoi je chasse un démon? Avec quoi je chasse un démon? Regardez les pierres là, Paul. Quand ils allaient dans les endroits, il y a un endroit où ils sont allés, il y a une femme qui disait, oh, ce sont des hommes de Dieu. Oh, croyez-les. C'est qu'elle disait, c'est vrai. Mais l'esprit qui était en elle, c'était un esprit de python. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a chassé l'esprit avec quoi? Avec son onction. Est-ce que vous me suivez? Quand Satan est venu attaquer Jésus, ce n'est pas la même stratégie qu'il a utilisée. Si tu es le fils de Dieu, fais quoi? Transforme ses pains, ses pierres en. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de toutes paroles qui sortent de la bouche. Je vous pose la question. Jésus a sorti cette parole là-haut. Écoutez, si vous ne méditez pas vos Bibles, comment vous pouvez combattre Satan? Oh le diable, oh chasse, oh le diable, c'est avec la parole le combat. Le démon, je le chasse avec mon onction. Mais le diable, c'est avec la parole que je combats le diable. Jésus va lui dire quoi? Il est aussi écrit. Alléluia. Mais quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole, il a pris cette parole-là où? Il a pioché cette parole dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Il a pris ça dans Deutéronome. On peut lire rapidement, vous allez voir. Deutéronome 6, verset 3. Deutéronome 6, verset 3. Oui. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Enfin, Deutéronome 8, pardon, verset 3, pardon. Verset 3. Et regardez. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaisses pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Jésus a sorti cette parole là où? Il a inventé? Est-ce qu'il a inventé? Lis, on revient encore dans Matthieu 4. Allons dans Matthieu 4. Matthieu 4, disons le verset 5. Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte, Oui. le plaça
ôte du temple Oui. et lui dit, Oui. si tu es le Fils de Dieu, Oui. jette-toi en bas, Oui. car il est écrit, Oui. il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Oui. et ils te porteront sur les mains, Oui. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, Il a aussi écrit. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bon, je te pose la question. Où Jésus a tiré ce passage-là? Dans Deutéronome 6, verset 16. On va le vérifier. Deutéronome 6, verset 16. Oui. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Amen. Est-ce que vous avez compris? Tu veux chasser, tu veux combattre Satan, il faut connaître la parole. C'est avec la parole qu'on combat Satan. Ce n'est pas nos blabla. Ce n'est pas notre charabia qui chasse Satan. C'est la parole de Dieu qui chasse Satan. C'est pour ça qu'il faut venir aux enseignements. C'est pour ça qu'il faut venir aux enseignements. Quand Satan t'attaque, tu as une parole pour le contredire. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Satan te dit, il faut haïr ton frère là. Il faut haïr cet homme qui est là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu là, oui, allez-y maman. Aime ton prochain. Donc tu dis à Satan quoi? Il est écrit que je dois aimer mon prochain comme. Quand c'est comme ça, Satan fuit. Lui là, il connaît la parole. Maintenant, il pose la question. On te dit, tu as un ennemi qui veut te faire du mal. Tu dois lui rendre le mal? Qu'est-ce que tu dois faire? Il est écrit que quoi? D'aimer. Satan dit, celui-là, je ne peux pas m'approcher de lui. Bon, maintenant la question que je vais te poser, est-ce que c'est ce que tu fais? Quand tu vois un ennemi, toi tu veux qu'il meure. Quand tu vois un ennemi, toi tu veux qu'il meure. Le Seigneur dit d'aimer tes ennemis. Mais pourquoi il te demande d'aimer tes ennemis? Ah non, il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal. Non. Le Seigneur dit, aime tes ennemis. Alléluia. Si quelqu'un te maudit, qu'est-ce que tu fais? Il est écrit que je dois bénir ceux qui me maudissent. Est-ce que c'est ce que tu fais? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit de pardonner. Toi, tu veux que tu ne pardonnes pas. Si on te dit pardon, pardonne. Satan te pousse, te dit, il ne faut pas pardonner. Tu as vu ce qu'il t'a fait. Ce qu'il t'a fait, tu vas pardonner. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Il est que quoi? Si je ne pardonne pas, mon Père Céleste ne me pardonnera pas. Satan, il va toujours vous amener des mauvaises pensées. Satan va vouloir que vous ayez des ennemis. Alléluia. Satan, il va permettre que vos yeux voient une soeur, un frère. Il va dire, mais la soeur là, elle m'a mal regardé. Hein. Mais avec quoi toi, tes yeux l'ont vu? Alléluia. Il nous fait croire à des mensonges. Alléluia. Satan va voir dans l'église, quand il va voir que l'église doit prospérer, il va voir des serviteurs de Dieu qui sont ensemble, il va chercher à les diviser. Tu vas voir, maintenant, il va pousser l'assemblée à créer des divisions. Il y en a qui sont de Paul, il y en a qui sont de Céphas, il y en a qui sont d'Apollos. Et tu vois, il va venir vers il va utiliser quelqu'un là pour venir vers un homme de Dieu. Ah, mais ça fait un moment, maintenant, ça fait un moment, on ne t'appelle pas pour prêcher. Hein. On dirait que tu ne fais plus partie là. Tu vois, on te néglige là. Tu vois, depuis un mois, tu n'as même pas encore prêché.
si on ne t'a pas encore dit de prêcher, c'est que c'est le Seigneur qui veut que tu ne prêches pas pour le moment. Ah, mais ça fait un mois. Mais depuis j'ai remarqué, hein, mais c'est seulement l'autre là seulement qui prêche. Hein. C'est seulement lui qui prêche. Et qu'est-ce qu'il fait? Satan est en train de susciter dans le cœur de l'autre homme de Dieu la jalousie. Mais s'il n'est pas un homme spirituel, il va créer la division dans l'église. Et donc vous voyez que dans l'église, il y a 3 pasteurs, 3 hommes de Dieu, 5 hommes de Dieu, et chaque homme de Dieu a ses membres. Écoutez-moi bien, il faut bannir ça. Il faut bannir ça. Je dis, il faut bannir ça. Si tu ne prêches pas, toi, concentre-toi dans la parole. Le jour où on va te donner le micro là, les gens vont voir la différence. Écoutez, homme de Dieu, je vous dis, je préfère vous dire la vérité, hein, pasteur, tout ça, on ne vient pas servir Dieu dans la concurrence. On vient servir Dieu parce que les âmes ont leur âme qui doivent être sauvées. Les âmes s'en foutent de qui prêche. Arrêtez la division dans l'église. Vous avez un leader. Si quelqu'un a été leader, restez à côté de lui. Écoutez, souvent, vous ne savez pas que c'est Dieu qui permet. Le leadership là, c'est Dieu qui permet. Pourquoi on n'a pas pris Paul, on a pris Pierre? Bénis le Seigneur parce qu'on a pris Paul. Un jour, ton tour va arriver. Aide celui qui est là à faire grandir l'église. Pas de jalousie, pas de disputes, pas de division. C'est ce que Satan cherche. Le royaume de Dieu est-il divisé? Je suis avec les hommes de Dieu. Il y a un responsable parmi eux. Le jour, il me dit, aujourd'hui c'est toi qui prêches. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que je ne prêche pas pour moi. Et puis, vous savez, il faut que vous sachiez une chose. Nous ne sommes pas des stars. On ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. On prêche parce qu'on veut amener des gens au ciel. Ah, lui là, il prêche bien. Hein? Ah, lui là, personne ne prêche bien. Nous avons tous le même fondement, Christ. Et regardez comment, regardez, ça fait honte souvent, tu rentres souvent dans des églises, tu as honte. Division sur division. Et tu vas voir, ça commence toujours par la tête. Si la tête est malade, qu'est-ce que vous voulez que le corps fasse? Le corps sera malade. Acclamez le Seigneur. Amen. Respectez-vous mutuellement. Homme de Dieu, respectez-vous mutuellement. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu a mis en lui, il n'a pas mis en moi. Ce que Dieu a mis en lui, il n'a pas mis en moi. Ce que Dieu a mis en lui, il n'a pas mis en moi. Ce que Dieu a mis en lui, il n'a pas mis en moi. Ensemble, nous formons, bien aimé, ce qu'on appelle. Vous savez, j'étais un moment, il y a un pays, je vais taire le nom du pays, mais je vais dire quand même, c'est un groupe d'assemblée de Dieu. Ils sont allés voir un féticheur pour rendre un pasteur malade. Le pasteur a été paralysé. Le pasteur a été paralysé. Par qui? Par un autre pasteur. Vous savez, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu révèle ça au grand public. Et cet homme qui a fait ça,
On l'a amené dans un village. Comme tu aimes le fétiche, va dans un village. Va évangéliser le village. Et ce pasteur, paralysé, il a fallu les prières pour que cet homme-là se relève. Pourquoi dans des églises il y a ça? Mais ça fait honte. Une église qui doit être unie. Le groupe des pasteurs qui doit être heureux, travailler main dans la main. Amen. Jalousie. Et puis, il faut qu'on sache une chose. Si tu es le responsable, il faut respecter ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce que vous avez le même sort. S'il y a un qui a mal, c'est tout le corps là qui a mal. Amen. Et c'est pour ça que je vous donne une mission. Priez beaucoup pour vos pasteurs. Priez beaucoup. Parce qu'ils ont vos âmes entre leurs mains. Et c'est pour ça que ma prière, c'est que on ait tous le même fondement de la prédication. Pas des choses mélangées. Pas venir faire plaisir aux gens. Quand on vient écouter une prédication, quand on rentre à la maison, on doit pleurer. Parce qu'on a révélé notre état. Tu as dans des églises, quand tu vas, les gens, ça arrive. Ça, c'est l'église, hein? Mais ça, c'est des pièces théâtrales. Une église, quand tu sors, on doit dévoiler ce qui ne va pas en toi. Pour que tu puisses travailler. Alléluia. Je suis en train de parler des œuvres de la chair. Mais c'est quoi les œuvres de la chair? La chair a ses œuvres. Amen. De même, l'esprit a aussi ses œuvres. Mais les œuvres de l'esprit, on nous dit le fruit de l'esprit. Quand on accepte le Seigneur nous donne 2 valises. Il y a une valise qui contient le fruit de l'esprit et il y a une valise qui contient les dons spirituels. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Vous allez écouter ce que c'est que les œuvres de la chair. Et je crois que chacun de vous va se reconnaître dans ce que vous allez entendre. Vas-y. Galates 5, verset 19. Bon, je suis en train de regarder un peu le temps, hein, mon Dieu. C'est pas l'heure. Galates 5. Ma fille, prends ton temps, lis la Bible tous les jours. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Tu es en train de travailler pour le Seigneur. Concentre-toi. Chaque jour, quand tu te lèves, lis la Bible. D'accord? Et ça va être maintenant. Ça va être vraiment facile pour toi. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Amen. Vas-y, Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Bon, est-ce qu'il y a des gens ici qui se reconnaissent dedans? Dans l'impudicité? Un rapport sexuel avant le mariage. Tu n'es pas marié, mais tu aimes la chose là. Vas-y. Ce sont l'impudicité, l'impurité. Vous savez ce que c'est que l'impureté? L'impureté, c'est quoi? La drogue, l'alcool, la cigarette. Beaucoup de chrétiens boivent. Attention. Quel est ton témoignage? Il y a des chrétiens qui fument. Quel est ton témoignage? Toi, tu veux gagner les gens et toi, tu fais la même chose. Comment tu vas les gagner? Quelle est la différence entre toi et eux? On parle du fruit de l'esprit. On parle des œuvres de la chair. Toi, tu es chrétien et tu pratiques les œuvres de la chair. Il y a un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, chacun doit écouter. Ceux qui fument, ça fait partie des œuvres de la chair. Continue. L'impurité, la dissolution. Si vous savez ce que c'est que la dissolution, les gens qui se cachent pour gagner la pornographie, ils sont dissolus. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne sont jamais satisfaits. La femme est couchée là-bas, il n'est pas satisfait, il descend, il rentre dans la douche, il s'en se masturber.
voulez que je prêche? Est-ce que je peux parler? Papa, je peux prêcher? La masturbation. Beaucoup de chrétiens se masturbent. Il y en a dans cette salle. C'est pas bon. La masturbation. La pornographie. Il y en a, ils ont des unités qui finissent vite à cause de la pornographie. Mon frère, je veux le réseau là, je veux le réseau 1000 francs. Pornographie. Continue ma fille. L'idolâtrie. Vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? Un idolâtre c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a les statues. Hein? Un idolâtre, c'est ce que tu mets avant Dieu. Le football peut être, bien aimé, ton Dieu. Voici quoi, bien aimé, quand le Cameroun joue, tu ne viens pas à l'église. Parce que ton Dieu, c'est le football. Ton Dieu peut être l'argent. Tu viens à l'église, tu ne fais jamais d'offrande, jamais. Pourtant, tu travailles. Pourtant, tu as un salaire. Ça veut dire que ton Dieu, c'est l'argent. Maman, la cupidité. Continue. La magie. La magie. Continue. Les inimitiés. Les inimitiés. Toi, tous les jours, tu te lèves le matin. Bonjour, chérie. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Chérie, bon, attends. J'ai pensé à toi. Hein. Tiens, un 10 000 là. Ah. Comment toi tu peux être un couple marié? Tu te lèves le matin, mais amène la joie dans la maison. Tu es chrétien. Le fruit de l'esprit. Toi tu manifestes le fruit de la chair. Je vois des maris qui sont heureux parce qu'on leur fait ça. Mais je suis béni parce que je sais que ça va changer. Amen. On lit? Les querelles. Les querelles. Oh! Comment un chrétien peut être dans les querelles? Comment un chrétien peut être dans les querelles? Tu as fait parler avec tous les gens de ton quartier. Toi, tu as fait parler avec tous les gens de ton quartier et puis tu veux aller leur parler de Jésus. Ils vont te dire non, 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 toi, ton Jésus là, je n'en veux pas. Parce que ton Jésus, c'est un querelleur. Frère, laissez les gens, ils vont marcher un peu sur votre pied. Il faut qu'on vous écrase un peu de temps en temps. C'est ça, là. Je suis de vous parler avec mon cœur. Amen. Parce que vous savez, je vous aime trop. Je pars demain. Et j'ai envie de pleurer parce que je vais vous laisser. Alléluia. Il y a quelque chose qui me plaît en vous. Je vois une certaine obéissance. Mais il y a encore du travail à faire. Alléluia. Continue, c'est bon. Les jalousies. Oh! On en a parlé. Qui est jalouse ici? Je ne vois même aucun doigt. Ah, on acclame le Seigneur pour ma fille. Tout à l'heure, j'ai prié pour toi. Elle le reconnaît. Je suis jalouse. Et voici les personnes que Dieu guérit. Toi, tu caches. Tu ne vas jamais guérir. Il faut qu'on expose le diable pour pouvoir guérir. Continue, ma fille. Les animosités. Les animosités, quoi encore? Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. Mon frère. Ah, ta tenue là, ça me plaît. Tu vas voir, le lendemain, il a la même tenue. Ah, mais ta télé là. Oh, mais tu l'as acheté où? Ah oui, mais j'ai acheté ça. Oui. Ah, c'est une télé plasma. Quand il rentre chez lui, immédiatement, sa télé est en panne. Immédiatement, sa télé est vieille. Il va aller prendre crédit, s'endetter
pour payer une nouvelle télé. Ça, c'est la convoitise. La convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise vient du diable. Soyez sobres. Continue. L'ivrognerie, Oh, l'ivrognerie, c'est une goutte, écoutez, c'est une goutte d'alcool qui fait qu'on devient un jour ivrogne. Donc, vous qui aimez goûter là, goûtez bien. Continue. les excès de table Les excès de table, et les choses semblables. les choses semblables. Je vous dis en avance, Je vous dis en avance, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses écoutez, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Je veux que nous tous on écoute. Que ceux qui commettent de telles choses, quelles choses? Les œuvres de la chair. Qu'est-ce qui va se passer? n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah. Amen. Vous savez, il y a combien de types de chrétiens? Il y en a deux types. Il y a les hommes spirituels et puis il y a les hommes charnels. Les hommes animaux, c'est qui? Les païens. Ce n'est pas d'eux que je m'intéresse. Je suis en train de parler des hommes spirituels et puis les hommes charnels. Demain, dans ma terminaison, je vais décrire tout ça. Et vous allez comprendre que vous ne devez pas jouer avec votre vie chrétienne. Parce que si tu veux être enlevé, il te faut une posture. Maintenant, reviens au verset 16. Quand un chrétien, qu'est-ce que le Seigneur lui recommande? Lis. Je vous dis donc, Oui. marchez selon l'esprit, Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. et vous n'accomplirez pas les désirs de... Ça veut dire quoi? Marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Si je pratique le fruit de l'esprit, je ne vais pas pratiquer les œuvres de... Est-ce que c'est compliqué ce que j'enseigne? Non. Voilà comment Dieu m'utilise, des choses simples. On dit de marcher par l'esprit, selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Est-ce que je vois le Saint-Esprit? Non, il est dans la parole, alléluia. Donc, bien aimé, quand je marche selon le fruit de l'esprit, je ne peux plus marcher par les œuvres de... Par les œuvres de... Pourquoi? Lis la suite. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas lire la Bible. La chair aime regarder les matchs de football. La chair aime venir en retard. La chair aime les excuses. Allô? Allô? La chair, les œuvres de la chair. La chair n'aime pas Dieu. La chair n'aime pas les choses de Dieu. Quand on dit il y a prié à l'église, la chair dit, ah, aujourd'hui, là, à Dieu, ah, tu sais que je suis fatigué, ah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, je suis en train d'amorcer la fin du message. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu dois vivre Christ. Vivre Christ, ça veut dire quoi? D'abord, regardez Christ. On dit quoi? Christ, c'est crucifié avec moi. H, c'est l'humanité de Christ. Je suis aussi humain, comme Christ. Alléluia. R, le ressuscité. Je suis ressuscité avec Christ. Le I, ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un, bien aimé, qui est infini, comme Christ est infini. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Parce que le diable, il ne va pas vous pousser à aimer les choses de Dieu. Le diable va vous pousser à aimer les choses du monde. Alléluia. Christ, le S, la sainteté de Dieu. Et voilà ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Frère, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous avons été crucifiés avec Christ. Et ça s'est passé où? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur te demande par rapport aux œuvres de la chair?
Qui a crucifié le vieil homme? C'est Jésus qui a crucifié le vieil homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il te demande? Lis Galates 5, verset 24. Écoutez bien. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses Attends, je ne sais pas si j'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Ceux qui sont en Jésus-Christ Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc qui doit crucifier la chair? Qui a crucifié le vieil homme? Maintenant, qui doit crucifier la chair? C'est toi qui dois crucifier la chair. Jésus, la croix là, elle a deux faces. Jésus a crucifié le vieil homme. Toi, tu dois crucifier quoi? La chair. Femme, on dit d'être soumis à ton mari. Toi, tu cries sur lui. Tu dois crucifier ta chair. Homme, tu dis tu es marié, tu dis tu aimes ta femme. Et tu couches avec tes femmes, à part ta femme. Tu dois crucifier ta chair. Quand on épouse une femme, on ne la trompe pas. Vous êtes assis dans l'église, vous trompez vos femmes. Vous venez vous assiser, alléluia, amen. Non. Quand on est marié, on ne trompe pas sa femme. On est fidèle à sa femme. Christ ne nous trompe pas. Donc nous aussi, ne devons pas tromper nos femmes. Les femmes, vous voulez qu'on vous trompe? Est-ce que vous voulez qu'on vous trompe? Mais vous n'acclamez pas le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois crucifier ta chair. Maintenant, comment tu dois crucifier ta chair? Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Oui. Puis, il dit à tous, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut venir après moi, oui, qu'il renonce à lui-même. qu'il renonce à lui-même. Et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il meurt. Et qu'il le suive. Il y en a qui disent à Jésus, reste derrière nous. Toi, Jésus, suis-moi. Tu n'as pas renoncé. Regardez le jeune riche. Vous avez vu l'histoire du jeune riche. Il a dit au Seigneur, j'ai obéi à mes parents, je les ai honorés. J'ai fait quoi encore là? Aidez-moi, aidez-moi. Il dit, je paye la dîme. Il a dit quoi encore? Je donne les offrandes. Ok, il a dit quoi encore? Il dit, j'obéis à tous les commandements. La Bible dit quoi? Jésus l'aima. Jésus aime tout le monde. Il a dit, maintenant, vends ce que tu as et donne-les aux pauvres. On dit la personne est devenue quoi? Christ. Elle a renoncé à elle-même. Elle a refusé de suivre Christ. Elle a refusé de porter sa croix. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible là, excuse-moi, pourquoi le Seigneur vous a donné ça? Pourquoi la Bible? Le Seigneur nous a donné la Bible. La Bible là, est-ce que vous savez que c'est un miroir? Regardez, quand vous vous réveillez le matin, quand vous rentrez dans la douche, quel est votre premier réflexe? C'est regarder dans le... Quand vous devez aller au travail là, qu'est-ce que le miroir fait? Le miroir voit, en général quand on se réveille là, il y a un truc blanc qui sort là, n'est-ce pas? Le truc blanc là, on n'aime pas ça tout seul, mais ça sort. Ça veut dire qu'on a bavé toute la nuit. Quand le miroir te montre ça là, tu laisses ça pour aller au travail? Quand le miroir te montre tes cheveux qui ne sont pas payés, qu'est-ce que tu fais? Quand le miroir voit que tu as des taches, qu'est-ce que tu fais? Oui, le miroir physique là, il te révèle ton état extérieur. La Bible, c'est le miroir qui te montre ton état intérieur. C'est pour ça, chaque matin, tu dois méditer la parole.
Attends, toi tu ne me dis pas la parole, mais tu dis que tu veux que Dieu te parle. Il y en a qui pensent que Dieu parle comme nous là. Oh, mon fils, ouais. Non, c'est dans sa parole qu'il nous parle. Mais tu n'ouvres pas jamais la Bible. Comment tu veux qu'il te parle? Écoutez-moi bien. Quand je parle à quelqu'un, je veux l'entendre, non? Quand je l'entends, il ouvre sa bouche ou il n'ouvre pas sa bouche? Quand ma Bible est fermée, ça veut dire quoi? La bouche de Dieu est fermée. Regardez les femmes. Elles font tout pour être belles le matin. Frère, j'ai dit à mes enfants, si vous voulez épouser une femme, allez d'abord chez elle à 6h du matin. Là, il n'y a pas de maquillage. À 6h du matin, là, il vient de se réveiller là. C'est qui? Je ne sais pas qui est là. Le vrai visage sort. Maintenant, si elle est mariable encore, tu le sauras. Parce que ce qu'on voit en ville là, il y a trop de peinture. On ne sait pas si c'est la réalité. Alléluia. Donc à 6h, glang glang. Allô, c'est qui? Ah d'accord, oui, j'étais venu te dire bonjour. Si tu aimes encore le visage là, c'est toi qui vas. Tout ce qui est agréable à voir n'est pas bon à. Donc la parole de Dieu là, c'est un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Donc tu vois, pendant que tu es en train de méditer et tu tombes par exemple sur les œuvres de la chair, le Seigneur va te pointer du doigt l'impudicité. Ça veut dire qu'il est en train de te dire, mon fils, abandonne ça. Il t'a parlé. Il te présente le fruit de l'esprit. Il a dit, mon fils, manifeste le fruit de l'esprit. Maintenant, donnez-moi 5 minutes, je termine. Qu'est-ce que Dieu maintenant attend de chacun de nous? Il y a 3 choses. Le renoncement. Alléluia. Là-bas, le renoncement, il y a le dépouillement, le renoncement, et puis il y a le revêtement. Éphésiens 4, on va lire à partir du verset 20. Éphésiens 4, à partir du verset 20. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Verset 21. Oui. Si du moins vous l'avez attendu, Oui. et si, conformément à la vérité qu'il est en Jésus, Oui. c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Oui, donc c'est la parole de Dieu m'aide à me dépouiller. Mais je me dépouille de quoi? Je me dépouille de quoi? Donc, frères et sœurs, vous voyez que tout ça, c'est important. Maintenant, une fois que j'ai fini de me dépouiller, continue. Verset 22. Oui. Ayez garde à vos vies passées. Ayez garde à nos vies passées, oui. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oui, continue. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comment mon intelligence peut être renouvelée? C'est en méditant la parole. Quand je viens à l'église, je viens écouter la parole. La parole m'aide à restaurer mon âme. Parce que c'est mon âme qui me fatigue. C'est mon âme que le Satan utilise pour m'attaquer. Donc je dois écouter la parole. Et quand j'écoute la parole, on me dit pas d'implicité, je ne le fais pas. Si je le fais, vous allez voir ce que ça fait. Continue. Verset 24. Oui. Et a revêtu l'homme nouveau. Oui, arrive-t-il l'homme nouveau? Créé selon Dieu dans une justice. Oui. Et une sainteté que produit la vérité. Continue. Verset 25. Verset, écoutez bien. C'est pourquoi? Renonçons au mensonge. Bon, il a dit quoi? De renoncer à quoi? De renoncer à quoi? Qui doit renoncer au mensonge? Donc si tu es un menteur, tu es chrétien maintenant, le Seigneur te dit, renonce au mensonge. Le Seigneur, lui, il a crucifié le vieil homme. Toi, tu dois crucifier ta chair. Et comment tu dois crucifier ta chair? Tu dois renoncer. Tu es conscient. Écoutez-moi bien. Est-ce que depuis j'ai parlé des démons? Les chrétiens, ils ont besoin qu'on travaille afin qu'ils se dépouillent, qu'ils se renoncent aux œuvres de la chair. Les chrétiens, ce qui les fatigue, c'est les œuvres de la chair. Ce n'est pas les histoires des démons. Je vous dis, il peut y avoir des gens qui viennent là, les démons. C'est un tenant. On va chasser les démons. Mais ce qui fatigue les chrétiens, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair.
Les œuvres de la chair n'ont rien à voir avec les démons. Et c'est vrai, beaucoup d'hommes de Dieu confondent ça. Ils pensent que parce que quelqu'un est dans l'implicité, frère et soeur, non, c'est d'abord les œuvres de la chair. Mais, si c'est quelqu'un qui pratique l'implicité, il vient dans l'église, mais il pratique l'implicité. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans l'église, mais qui tombe, par exemple, un accident, il trompe par exemple sa femme, et puis il regrette. Est-ce que ce n'est pas un enfant de Dieu? Mais il s'est trompé. Devant cette situation, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu dit, regarde là où tu es tombé, répands-toi et... Seigneur, là, j'ai tombé, vraiment. En fait, tu regrettes. Le Seigneur, la Bible dit quoi? Si tu pêches, il y a un avocat qui plaide pour toi. Il s'appelle Jésus. Ne reste pas couché. Le problème, c'est que les gens veulent rester couchés. Et comme il a péché, Satan va venir dire, tu as vu, tu dis que tu es chrétien, et puis tu as vu, tu as trompé ta femme. Il ne faut pas l'écouter. Dis à ton voisin, il ne faut pas l'écouter. Tu lui dis, écoute, j'ai fait une erreur. Je me suis repenti. Tu continues ton chemin. Que personne ne vous culpabilise. On peut commettre une erreur dans la vie. On peut commettre une erreur. Mais, quand ça devient continuel, est-ce qu'on appelle ça péché? J'ai bien entendu le mot l'iniquité. Ça, c'est impardonnable. Quelqu'un qui pratique l'iniquité, il n'est pas chrétien. Mais le chrétien peut tomber. Amen. Pourquoi le chrétien tombe? À cause de... Mais Dieu dit, mon fils, relève-toi. Et puis continue ton chemin. Répands-toi et ne recommence plus. Mais chaque jour, je viens à l'église, Seigneur, je viens maintenant. Et puis quand je sors, le diable me dit, on va dans notre travail là. Et puis je le suis. Et puis je viens encore dimanche prochain. Je suis un plaisantin. Un comédien. Je n'ai jamais reçu Christ. Femme, tu peux être... on va lire la suite. Regardez ce que... Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc le contraire du mensonge, c'est la vérité. Donc maintenant, au lieu de mentir maintenant, tu dis la vérité. Regarde par exemple, dans ton lieu de travail, tu as commis quelque chose et tu sais qu'on va te renvoyer. Si on te convoque, qu'est-ce que tu vas faire? Non, disons la vérité. Tu sais qu'on va te renvoyer. Si tu mens, tu peux te protéger. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire ça? Un enfant de Dieu doit faire quoi? Quand tu vas dire la vérité, qui va toucher le cœur de ton patron? Le Saint-Esprit. Parce que tu as révélé ton identité. Même si on te chasse de là-bas, il va te trouver un autre emploi. Mais il ne faut pas mentir. Est-ce que vous m'avez suivi? Je prends un peu de temps parce que je veux que vous compreniez ces choses. Quelle que soit la situation, tu es un enfant de Dieu. Tu as le vêtement de Christ. Fais comme ce que Christ te demande de faire. C'est lui qui a le cœur des rois entre ses mains. Ton patron là, c'est lui qui l'a créé. Il peut tordre sa parole, il peut tordre sa décision pour que ça soit en ta faveur. Alléluia. Continue. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère. Ah, si vous mettez en colère. De faire quoi? Donc on peut se mettre en colère alors? Allô? On peut se mettre en colère? Si, on peut se mettre en colère. Mais la Bible dit quoi? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi on me dit je peux me mettre en colère? Donc la colère, ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas que la colère la dure jusqu'au soir. Est-ce que vous comprenez? La personne t'a fait du mal, tu es en colère. Dieu dit c'est normal. C'est la chair qui réagit. Mais mon fils, ne permet pas que la colère là, le soleil se couche sur ta colère. Même si la personne t'a fait du mal, tu vas avec ton frère. Ah, mon frère, excuse-moi, vraiment, là, ce que tu m'as dit là, ça m'a vraiment blessé. Mais vraiment, je suis venu vraiment qu'on fasse la paix. Écoutez, si c'est un païen, tu l'as. Si c'est un païen, un jour tu vas l'inviter à l'église, il va venir. Parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose en toi. Continue. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Continue. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, à quel moment je dois donner accès au diable? Oui. Vous voyez qu'en fait, le diable revient. Je suis chrétien, mais je suis en train d'appeler le diable encore dans ma vie. À quel moment le diable va venir?
quand je vais mentir, quand je vais me mettre en colère, et puis je vais garder la colère, rancunier. Il y a des gens qui sont rancuniers. On dit de pardonner, il ne veut pas pardonner. Tu donnes l'accès à qui? Au diable. Mais quand tu donnes l'accès au diable, qui vient habiter en toi? Qui vient habiter en toi? Mais il va envoyer qui? Des démons. Parce que tu refuses de pardonner. Voici pourquoi. Et regardez, chaque fois que vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est comme une chaîne qui vous a mis à son pied et à votre pied. Donc chaque fois que vous marchez, quand vous le voyez, votre cœur vous fait mal. C'est-à-dire que votre cœur est attaché à l'âme de cette personne. Et ça fait que vous ne pouvez pas prospérer. Parce que Satan dit, regarde, lui là, il n'a pas pardonné. Vous donnez accès au diable. Vous voyez que le diable maintenant vous contrôle. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Il y a des gens ici, ils vous ont fait des choses mal, je le sais. Ce n'est pas facile pour vous. Mais le Seigneur m'envoie vous dire d'aller pardonner. Ça va libérer beaucoup de choses dans vos vies. Il y a des choses que vous n'avez pas encore eues. Vous n'avez pas pu obtenir. Parce que vos cœurs sont serrés. Vos cœurs sont remplis d'amertume. Vos cœurs sont remplis, bien aimés, de rancune. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Dieu va vous donner ce qu'il a promis pour vous. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Certes, vous êtes ses enfants, mais en même temps, il vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est pour ça que je vous ai dit que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose qu'il a fait à Ève. Il va vous pousser à désobéir à quoi? À désobéir à quoi? À la parole de Dieu. Voilà tout ce qu'il peut faire dans votre vie. Il ne peut rien vous faire si ce n'est pas vous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Lis la suite. Verset 28. Oui. Que celui qui te robe ne te robe plus. Tu étais un ancien voleur, un voleur. Tu es maintenant chrétien. Il dit ne vole plus. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Mais plutôt qu'il travaille. Mais cherche du travail. Si tu décides, Seigneur, je ne veux plus voler, Dieu va te trouver du travail. Dépouillement, renoncement, revêtement. Il y a toujours les trois choses. Continue. En faisant seulement ce qui est bien. Oui. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, vous voyez que Dieu dit quand tu travailles, il faut d'abord penser à ceux qui ont besoin avant toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses d'abord à toi et puis tu donnes le reste là aux gens. Pense d'abord à ceux qui ont dans le besoin. Et c'est ça que Dieu va multiplier. Quand tu fais du bien, Dieu ne peut que te faire du bien. Mais le bien de Dieu, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien de Dieu, c'est le bien qui donne la vie. Continue. Verset 29. Verset 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dites-moi, quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches? Quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches? Est-ce que ce sont des paroles méchantes? Est-ce que ce sont des paroles négatives? Ou bien ce sont des paroles positives? Est-ce que quand tu ouvres ta bouche, c'est pour bénir quelqu'un ou bien c'est pour le maudire? Ça aussi, Dieu dit, c'est pas bon. Ça bloque tes bénédictions. Continue. Mais s'il y a lieu, S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. quand tu parles de ton frère, tu le bénis. Tu ne restes pas derrière pour critiquer ton frère. Quand tu critiques ton frère, tu ouvres la porte au diable. Continue. Qui servent à l'édification. Oui. Et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Oui. N'attriste pas le Saint-Esprit. Oui. De Dieu. Le Saint-Esprit, quand on fait ces choses-là, il est attristé. Et vous allez voir, vous allez le sentir quand il est triste. Vous-même, vous êtes triste. Parce que vous l'avez attristé. Et il termine là. Continue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vas-y tranquillement. Vas-y tranquillement, oui. Va doucement, tranquille, tranquille. Ne te précipite pas. Retrouve tranquillement le verset. C'est le verset 30. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume. Que toute amertume. Vous avez vu, j'ai parlé de l'amertume tout à l'heure. Que toute amertume, oui. Toute animosité. Toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Toute clameur. Toute calomnie. Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Fasse quoi? Disparaissent du milieu de vous. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Moi-même, je suis obligé d'obéir à ça. Sinon, rien ne marchera dans ma vie.
Je suis venu ce soir vous donner les secrets. Dieu est en train de vous sauver. Il vous a déjà sauvé. Il continue de vous sauver. Mais le salut dont vous avez besoin, c'est le salut de vos âmes. Ne laissez pas Satan venir vous distraire. Alléluia. Manifestez l'amour dans cette assemblée. Manifestez l'amour. Amen. Amen. Pas de division. Pas de médisance. Pas de calomnie. Quand tu vois ton frère, considère que ton frère est au-dessus de toi. Et c'est là que tu verras. Quand tu vas lever les mains vers le ciel, dis Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Il va envoyer les anges se précipiter et puis te bénir. Je sais que le message, le diable n'aime pas ce genre de message. Mais je suis convaincu que dans ton cœur, il y a de la joie. Sache qu'il n'y a plus de vieil homme dans ta vie. La seule chose qui te fatigue, c'est la chair. Les œufs de la chair qui nous fatiguent. La seule chose que tu dois faire, dépouille-toi, renonce et puis revêt-toi de Christ. Se revêtir de Christ, c'est quoi? C'est revêtir de sa parole. Dis la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a reçu la grâce? Maintenant, je sais. Je te remercie. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour la parole qui est sortie. Il commence maintenant à te repentir aussi. Parce que Dieu veut que nous tous, nous pardonnons au salut. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Tu nous aimes. Tu veux que nos âmes soient sauvées. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé ton instrument afin qu'il soit ton porte-parole. Seigneur, notre Dieu, je te remercie parce que tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais ma vie et tu m'as parlé. Et tu m'as parlé aussi. Et je me répands au Dieu Tout-Puissant. Je te remercie, Seigneur. Et je prie aussi pour mon frère et pour ma soeur. Donne-nous la repentance véritable. Je te remercie, Seigneur. Que chacun se répande de ce que tu l'as touché. Je te donne toute la gloire. Parce que tu es venu panser nos plaies. Je te donne toute la gloire, Jésus. Donne-nous la repentance qui conduit au Je te salut de donne nos toute la âmes. gloire, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Tu Seigneur. nous as donné ton miroir Merci, Seigneur. pour nous faire voir ce qu'il y a au-dedans de chacun de nous. Merci, Seigneur. Parce que tu veux que l'intérieur soit d'abord lavé. Merci, Seigneur. Tu veux que l'intérieur soit propre. Merci, Saint-Esprit. Car c'est dans nos cœurs que tu veux avoir ta place. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur notre Dieu pour ta Merci, parole. Saint-Esprit. Tu es vivant. Merci Seigneur notre Dieu notre roi. Tu es glorieux. Tu es élevé. Parce que c'est toi qui sais penser Que ton règne vienne. les blessures de nos âmes. Bonté soit faite. C'est toi qui les Je guéris. te remercie. Et je crois que quelqu'un Je te a remercie. reçu la guérison de l'âme. Saint-Esprit. Merci Merci, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit. Au nom de Merci, Jésus-Christ. Saint-Esprit. Tu vas prier pour le vase que le Seigneur a utilisé pour que Dieu continue de nous remplir. Si tu as été béni, si tu sens que Dieu t'a visité, tu vas prier pour l'instrument afin qu'il continue à nous remplir pour qu'il aille jusqu'à achever l'œuvre que Dieu l'a donné de faire. Nous prions pour le serviteur de Dieu. Entre tes mains, je recommande le vase que tu t'es choisi pour te déverser sur chacun de nous. Père, bénis ton œuvre dans sa vie. Bénis ton œuvre dans ses mains. Tu as permis qu'il soit ouvrier avec toi. Bénis son ministère. Il manque de l'eau, Seigneur. Il manque de l'eau. Et remplis-le encore. Remplis-le, Seigneur. Aide-le à aller jusqu'à la fin sans déposer la croix.
de la mission pour laquelle en Jésus-Christ, tu l'as élu et tu l'as appelé. Tu l'as équipé. Merci pour ce deuxième jour. Nous te le recommandons encore pour demain. Nous prions que cette nuit encore, Père, que tu le remplisses davantage. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur Maya va prier pour le vase. À gauche, parce qu'il a résolu porter sa croix et de te suivre. Merci. Utilise-le pour ta seule gloire. Remplis-le de ta parole, de ta révélation, au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il n'ait personne qui puisse l'influencer. Mais que la vérité découle de sa bouche. Revêtu de la puissance de ton Saint-Esprit. Sois ensemble avec lui, Seigneur, partout il ira. Seigneur, soutiens sa foi. Soutiens sa foi, Seigneur. Soutiens sa foi, Seigneur. Oh Jésus, afin que sa fin, Seigneur, soit meilleure. Afin que sa fin soit meilleure, ouvre son entendement. Qu'il devienne ton ami, Seigneur. Renouvelle ton alliance avec lui. Oh Dieu de grâce. Que de grandes choses se fassent avec lui. Bénis-le davantage. Bénis sa maison. Bénis sa maison. Bénis ton œuvre au travers de lui. Et permets que ta grâce abonde. Sois béni, sois exalté. Qu'il ne manque de rien. Seigneur, donne-lui tout ce qu'il faut pour avancer ton œuvre. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Notre Dieu, merci. Parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Nous continuons dans la même lancée. Je vais prier le pasteur pour prier pour le message que le serviteur, pour que ce message, le message qui est sorti, impacte nos vies. Je vais prier le pasteur de prier à ce. Alléluia. Père, nous voulons encore bénir ton nom, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité. Et tu es le Papa qui a promis dans les pères que tu ne peux jamais laisser orphelin. Père, oh, je ne vois pas si quelqu'un a commis sa faute dans l'iniquité de cette soirée de Christ. Papa, que le sang, oh, je regarde les accords de calvaire. Papa, crie vengeance aux deux qui avaient le sang, oh, de gloire. Papa, tu regardes, même si c'est une norme de la crématie, ce sang est capable de laver, Seigneur, dans cette table-là. Mais il fallait faire que tout cœur qui a été tué soit mon Dieu. Que ce cœur soit blanc et propre à te servir. Parce que tu es Jésus, avec qui tu vis. Merci, Père, parce que tu ne nous as pas de miséricorde. Que tu ne nous as pas sur le pot de garant pour tout cela qui entendront. Oh Dieu, qui entendront dans le Père. Papa, que tu vis. Papa, que l'annoncement. Papa, ça le partage. Ce qu'elle ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas porter la croix. Père, merci Père, que le mensonge facile à qui on te l'a entendu, et le péché grave qui est le mensonge, mon Dieu. Père, nous doit être déterminé avec toi, Jésus-Christ. Si on est déterminé dans mon Dieu, qu'il renonce à lui-même pour les déterminer. Merci Père, parce que c'est le Père qui est maître d'œuvre. Doit accomplir ça dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque âme, afin que Christ soit glorifié. Merci Père, que l'on se glorifie pour toujours, pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es le Dieu qui ne refuse pas ta gloire à quiconque, mon Dieu, mais qui ne prend rien à la vie. Que la vie soit son partage ce soir dans l'abondance, parce que tu es le bon berger, qui a donné le prix, et qui a payé le prix, et que nous soyons libres. Nous sommes libres ce soir pour ta Jésus-Christ. Merci Père pour Jésus. À prier. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier vase pour le dernier sujet de paix. Nous avons écouté ce soir que c'est la chair qui continue à œuvrer pour nous empêcher, amen, de jouir de l'héritage que Dieu nous donne en Christ. Je vais prier la servante de Dieu pour prier pour le peuple que nous sommes. Vous savez, la femme est maternelle. Amen. La femme s'est éprouvée. Quand Dieu donne naissance à des enfants,
Dieu ne veut pas perdre ses enfants. Quand une maman donne naissance à un enfant, elle veut voir cet enfant être quelqu'un de bien. Amen. Et je vais prier la servante de Dieu. C'est un pasteur. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon. Oui, nous te disons merci Yahweh. Et la nous te disons merci Seigneur. Merci mon. Oui, pour ce programme, merci Papa. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon. Oh, pour cette soirée, merci Yahweh. C'est la Papa. Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon. Oui, pour la santé, merci Papa. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon. Seigneur, nous voulons te dire merci. Yahweh, nous voulons te dire merci. Père céleste, nous voulons te dire merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous voulons te dire merci. Merci éternel parce qu'il t'a plu, oh Dieu, de nous rassembler encore ce soir dans ta maison. Père, pour manger à ta table, pour boire, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, le breuvage que tu nous as préparé. Depuis le temps ancien, tu connaissais ce jour. Tu connaissais ce moment. Tu connaissais ton serviteur, Yahweh. Papa, rien n'est le fait du hasard. Merci éternel parce que tu nous as donné la grâce d'être là ce soir. Heureux ceux qui ont écouté ce message. Heureux les oreilles qui ont écouté ce message. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit célébré dans nos cœurs. Merci éternel parce que tu nous as nourris ce soir. Merci que nous ne rentrons pas les mains vides. Nous sommes remplis de toi ce soir. Nous sommes remplis de ta parole ce soir. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Merci éternel. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux. Que chacun qui a compris et a écouté cette parole, garde ça dans ton cœur. Garde ça, ô éternel, que ça devienne une partie de notre vie. Nous voulons vivre cette vie, Seigneur. Nous ne voulons pas nous perdre, Seigneur, car tes voies sont admirables. Père, quand nous te suivons, nous ne nous perdons point. Seigneur, accorde-nous cette grâce de rester dans ta parole, de demeurer dans ta parole, de demeurer auprès de toi. Augmente notre soif de toi, Jésus. Père, augmente la soif de toi dans nos cœurs. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons te servir jusqu'au dernier jour. Oh Dieu de gloire, éloigne de nous, Seigneur, le péché. Père, convainc-nous par ton esprit de vérité. Que celui qui n'avait pas encore, oh Dieu de gloire, compris cela, que ce soit, donne-lui la grâce de comprendre qu'il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Dieu grand et redoutable. Seigneur, merci encore pour ton serviteur. Merci, ô Éternel, Papa, pour le nombre que nous sommes ce soir. Merci parce que à partir de ce message, beaucoup de personnes seront touchées parce que nous allons propager cela partout où nous irons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta divine présence au milieu de nous. Merci pour tes serviteurs. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous allons passer dans les offrandes. Si tu apportes ton offrande, je voudrais que la chorale nous accompagne